Arrête de mettre ta main dans la gamelle de ton chien pour lui apprendre à partager ses ressources. Il existe des méthodes bien plus appropriées et bien plus bienveillantes pour accompagner votre chien là-dedans. Bonjour à tous, mon nom est Anaïs, je suis éducatrice canine, comportementaliste et dog-walkeuse chez Épatez-moi. Beaucoup de propriétaires pensent qu'en mettant la main dans la gamelle de leur chien lorsqu'il est occupé à manger va l'aider à partager ses ressources et à diminuer son agressivité pour protéger sa nourriture. Bien au contraire, cette méthode est vraiment à proscrire. Nous allons voir pourquoi dans cette vidéo. Imaginez-vous ayant faim, occupé à manger votre repas et en un coup, une personne s'approche de votre assiette et met sa main dans votre assiette. Dans un premier temps, vous allez vous dire potentiellement que c'est un accident, que ce serait quand même sympa qu'il ne recommence pas. Si cette personne venait à recommencer, vous risqueriez de lui dire que ça ne vous convient pas. D'abord gentiment, jusqu'à un certain moment, lui dire peut-être de façon plus agressive. Rendez-vous compte que c'est exactement ce que vous êtes en train de faire avec votre chien. Au moment où il est occupé à manger, il répond à un besoin vital pour lui. Lorsque vous enlevez la gamelle de votre chien, quand il est occupé à manger ou que vous mettez votre main dans la gamelle de votre chien, la chose que vous lui apprenez, c'est que vous le mettez en insécurité. Et que quand on lui enlève sa nourriture, on oublie de répondre à son besoin vital. Et il n'a pas conscience que lorsque vous lui reprenez sa gamelle, vous allez potentiellement la lui rendre peu de temps après. La protection de ressources chez votre chien n'est pas à considérer comme un caprice. Votre chien défend juste ce qui lui est vital. Sans manger, il ne sait pas vivre. Dans un contexte comme celui-là, ce que vous risquez de créer, c'est de la protection encore plus excessive. Votre chien, à ce moment-là, quand il est dans les étapes d'apprentissage de votre vie, il a juste besoin d'une chose, c'est de vous faire confiance et de pouvoir se dire que ses besoins vitaux vont être comblés grâce à vous. Ce que moi je vous conseille dans un premier temps, lorsque votre chien est occupé à manger, laissez-le tranquille. Ne l'embêtez pas, n'allez pas le déranger. Laissez-le manger toute sa gamelle tout seul, comme un grand. La protection de ressources chez le chien n'est pas exclusivement réservée à la nourriture. Elle peut également se faire sur des jouets, sur une maison, sur une voiture. La protection de ressources peut se manifester de façon différente. On peut avoir des chiens qui vont montrer clairement leur inconfort, ou alors on peut également avoir des chiens qui vont engloutir tout ce qu'ils ont devant eux, de façon à ce qu'on ne puisse rien faire avec leur nourriture puisqu'ils auront tout mangé. Si vous désirez travailler la protection de ressources de façon plus approfondie, n'hésitez pas à demander conseil à votre éducateur canin ou à votre comportementaliste. Et toi, comment travailles-tu la protection de ressources chez ton chien? N'hésite pas à me le dire en commentaire.